Bonjour à tous, vidéo pour la saga de l'été. Aujourd'hui, nous sommes véhiculés. On vient nous chercher, la classe, pour vous présenter un habitant de Mondeville, bien sûr, passionné. Et c'est là, on va vous présenter son métier. Donc suivez-moi, on est parti. Salut Alain. Salut. Bien t'avoir, hein. Allez, c'est parti. Vous venez? Allez, c'est parti. On va profiter de ce petit taxi anglais, de ce beau taxi anglais, pour vous rappeler qu'il y a des cours d'anglais proposés par l'atelier. Donc aujourd'hui nous recevons dans une voiture anglaise la reine-mère. Mais non, c'est Alain. Alain Botala, donc vous avez sûrement dû le croiser, référent rue, investi dans la commune, donc voilà, qui fait pas mal de choses. Mais aujourd'hui, il va nous parler de son métier, qui est un métier un petit peu particulier. Alain, je te laisse te présenter et nous parler de ce métier qui est aussi une passion, je pense. Bah, écoute, effectivement, j'ai la chance d'exercer un métier atypique et relativement méconnu finalement. Donc, je propose du conseil en écriture pour les entreprises et je suis écrivain public pour les collectivités territoriales et pour les particuliers. Donc, ça veut dire que pour les entreprises, grosso modo, je fais des comptes rendus, je peux proposer des cours de remise à niveau en français et je peux intervenir sur tout contenu écrit ou web d'ailleurs, soit en rédaction, soit en relecture, correction, etc. La partie collectivité territoriale, c'est donc les communes. Donc des communes me rémunèrent pour assurer ce qu'on appelle des permanences d'écrivains publics. Donc au cours desquelles j'aide les gens qui ne sont pas forcément super à l'aise avec l'écrit à rédiger leur correspondance généralement administrative. Et enfin, j'ai une petite clientèle particulière avec des personnes très fidèles. On se suit depuis assez longtemps maintenant et pour lesquels, de la même façon, je rédige leur courrier administratif, voire personnel. Je peux proposer aussi, pour les plus jeunes ou pas d'ailleurs, relecture, correction de rapports, lettres de motivation, etc. Tu peux passer le bac à la place des élèves, non? Je ne peux pas passer le bac, mais je peux peut-être les aider une fois le bac passé à faire des lettres de motivation. Ça m'est arrivé d'en faire notamment pour une jeune fille assez brillante qui avait besoin que je l'aide. Savoir se vendre, c'est pas si facile que ça en fait. Exactement, rédiger une lettre pour rentrer dans une grande école. Oui. Bon, je pense qu'elle avait besoin de moi davantage pour se rassurer elle-même, oui. Parce qu'elle était vraiment brillante, cette petite. Alors, petite question, est-ce qu'on peut faire appel à toi pour écrire un livre sur son histoire personnelle, une biographie, Tout à fait. Recenser les histoires de vie, comme Ginette l'a fait récemment, là, dans cet esprit-là. Non seulement c'est parfaitement dans mes cordes, mais en plus j'adore ça. C'est une expérience qui est assez vertigineuse, mais qui est magnifique. Alors moi je vais lancer un petit appel aujourd'hui, je vais demander à Michel Versuif, qui va regarder la vidéo parce qu'on va lui montrer, de prendre le temps de le faire parce que ses filles lui proposent depuis longtemps, de raconter l'histoire aussi de Mondeville et de tout ce qu'il a vécu parce que c'est vraiment un témoignage important qui permettra de garder, archiver l'histoire du village, l'histoire d'une vie, l'histoire des vies. Le monde a tellement changé que je pense que c'est important de garder cette mémoire-là. Tout à fait. Et en plus, c'est important parce que ce sont des témoignages de première main, des témoignages par les gens qui ont vécu cette histoire. C'est pas un tel qui m'a dit que. Et toi, tu rentres dans le sujet. C'est hyper. Pour toi, c'est très captivant parce que tu rentres. Tout à fait. Moi, la biographie que j'avais fait dans le cadre de mon année de Sorbonne, puisque j'ai un lourd passé ou un lourd passif d'informaticien et j'ai opéré une reconversion à 50 balais passés. Je suis donc allé me former à la Sorbonne pendant une année. Et dans le cadre de cette année, j'ai rédigé le récit de vie du papa d'une amie de très très longue date, Maurice. Et donc Maurice, qui était né en 1922, il est mort l'an dernier,
Il avait donc vécu la communale pendant les années 30, Oui. il était parti en exode, il avait vécu l'occupation. Oui. Il était gendarme, donc il est parti déjà sur les grandes grèves des bassins houillers à Saint-Étienne en 1947. Il y a quand même eu des morts hein, là-bas. Et il a fait 25 mois d'Indochine. D'accord. Donc voilà, j'ai accompagné Maurice sur ces grèves et sur l'ambiance très Ouais. très tendue qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Et dans les rizières de la Cochinchine d'alors. Voilà, D'accord. c'est passionnant. C'est un des pièges d'ailleurs du biographe, c'est de ne pas se laisser embarquer Oui. par la personne dont tu racontes l'histoire, parce que c'est vraiment captivant, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que du coup, tu as commencé à avoir des personnes qui référenceraient, qui pourraient expliquer leur vision du temps du Covid? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être important et intéressant. Ça serait de se faire un mini reportage sur une vingtaine de personnes pour voir comment ils ont ressenti le confinement, qui était Oui. quand même une expérience choquante, perturbante, nouvelle. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, ça va faire 3-4 ans maintenant. Et maintenant, on a le recul un petit peu de se dire comment on l'a vécu, bien, pas bien, est-ce que ça fait changer des choses ou pas. Et je pense que il y a vraiment une variété de comportements et Oui. d'interprétation de la situation qui a été différente. Donc ça, c'est vrai que quelque chose qui pourrait être Oui, intéressant. j'ai déjà le titre, Mes années Covid. Mais voilà. Non, mais voilà, comme tu le dis très bien, beaucoup l'ont vécu de façon très très différente. Il y en a Ouais. qui en ont souffert, il y en a pour qui ça a été une véritable rupture, mais plutôt dans le bon sens des choses. Ouais. Et oui, ça pourrait être très très intéressant. On ne pense pas à écrire ce genre de choses Non. parce que l'histoire est récente. C'est ça. Et on a toujours tendance à penser qu'il faut raconter des histoires anciennes. Oui. Et ce qui est présent maintenant sera ancien Bah, dans 20 ans. c'est exactement ça, et c'est aussi nous pour ça là, que d'ailleurs on en a discuté il y a 5 minutes avec Laetitia, qu'on crée pour le mois de septembre une commission archive. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de faire, ces vidéos qui peuvent être un peu décalées, un peu voilà, elles pourront être revues dans 100 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, j'en sais rien. Mais elles donneront un moment de vie Exactement. qui pourrait pour nous paraître complètement anodin. Parce qu'on peut prendre une photo des fois d'une rue en se disant ça sert à rien, mais Ouais. cette photo-là, vous la voyez 100 ans plus tard, elle change tout parce que le monde a changé, la vie a changé, les affaires sont changées, la manière de se tenir ont changé. Et c'est vrai que ça c'est intéressant de bien prendre conscience qu'on écrit l'histoire, et comme je le dis à chaque fois, on continue on continue d'écrire l'histoire de Mondeville tous les jours. On a un patrimoine, on a une histoire qu'on valorise et qu'on aime, mais aujourd'hui on continue à écrire l'histoire, et tout ça, ça doit s'archiver et se valider. Voilà, en tout cas, merci pour cette présentation. Mais de rien, Dernière question, avec est-ce que du plaisir. coup tu fais des comptes rendus en anglais puisque tu as une voiture anglaise? Je ne fais pas des comptes rendus en anglais, je ne maîtrise pas suffisamment bien la langue. J'arrive à survivre là-bas, mais il ne faut pas m'en demander beaucoup plus. D'accord, donc c'est juste tu conduis un taxi anglais et c'est tout. Absolument, parce que c'est une voiture atypique et qui attire le regard. Donc, comme tu as pu le constater, elle est sérigraphiée au nom de ma petite entreprise. Et puis, c'est un véhicule qui parle à tous ceux qui ont été biberonnés à chapeau melon et bottes de cuir, James Bond, Oui, etc. Bref, les Des vieux souvenirs comme moi. encore, Quoi. des souvenirs. Les vieux comme moi. Voilà. Bon, Alain, merci beaucoup Mais de pour rien. cette interview. N'hésitez pas à vous rapprocher de Alain, vous avez sa petite adresse mail qui va s'afficher ici, si Laetitia a réussi à le faire, mais elle va y arriver. Et puis, voilà, n'hésitez pas à le questionner. Et je pense que même si vous voulez faire un petit tour de taxi anglais, je pense qu'il vous dira pas non. Il n'y a pas Ça, de souci. vous dites que vous connaissez du monde. Je le sors que quand il fait beau. Hein. Ah voilà, oui, parce qu'il prend fuit. l'eau. Il fuit. Non, c'est pas qu'il fuit, c'est qu'il prend l'eau. Ah, il prend l'eau. Mais c'est anglais, c'est normal. Bah oui. À bientôt. Au revoir.